Tout couple qui s'aime pleinement, véritablement, rêve d'un avenir radieux. Maison, voyage, projet, enfant, c'est beau. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie avec votre partenaire, il y a des signes qui ne trompent pas. Cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les 5 signes d'une relation saine et durable. Le premier signe est que vous vous projetez dans l'avenir avec votre partenaire. Le fait de se projeter avec votre partenaire dans l'avenir montre que vous avez des choses communes ensemble. Et cela, c'est très bien. Vous savez, il y a certains couples qui n'ont pas vraiment d'avenir commun. L'autre veut ceci, l'autre veut cela. Et après, ça part vraiment en bruit. Lorsque vous avez quelque chose en commun, ça c'est un bon signe, c'est bien souvent. Et le fait de vous projeter aussi dans l'avenir montre que vous êtes sur la bonne voie. Que ce soit un projet d'adoption, de voyage, c'est une manifestation claire de votre amour et de votre envie de fonder de grandes choses ensemble. Et le deuxième signe qui prouve qu'une relation peut durer, c'est la communication ouverte et sincère. Vous savez, la communication est la base dans toute relation. On ne le dira jamais assez. La communication est la clé dans une relation. Dans un couple où les deux partenaires ne se parlent pas, ça c'est un mauvais signe. Ce couple ne va pas durer, ne durera pas. La communication, je le répète, est la clé dans tout couple. Pour qu'un couple fonctionne bien, il faut une communication ouverte et sincère. Il faut que de temps en temps, toi et ton partenaire vous asseyez et que vous parlez de certaines choses. Ah, moi chérie, tu vois ce que tu m'as fait, j'aime pas aimé ça. Voilà ce que tu as fait, moi j'ai aimé ça. Il faut que vous parlez de temps en temps. Il faut que vous sachiez exprimer vos besoins, vos envies. Il ne faudrait pas que tu aies envie d'une chose auprès de ton partenaire ou bien de ta partenaire et que tu as encore peur ou bien tu n'as pas le courage d'aller lui demander. Peut-être que cette personne t'a fait un tort, mais au lieu d'aller lui dire, ah voilà ce que tu as fait, j'aime pas aimé, tu te tais, tu gardes ça en toi et ça te ronge l'intérieur. C'est pas bien. Pour que toi et ton partenaire ou bien ta partenaire, les choses puissent bien fonctionner, il faut que vous parlez sincèrement. Il faut une communication ouverte. Et comme je l'ai dit au début, la communication est la clé pour que tout couple. Et aussi, n'oubliez pas qu'il faut aussi bien écouter. Le fait ne suffit pas d'être bien entendu, il faut aussi bien écouter. Soyez attentif aux petits signaux que vous enverra votre partenaire pour pouvoir entamer la discussion. Il y a parfois, tu sens qu'elle veut parler ou bien tu sens qu'il veut parler, mais il veut pas parler, il a peur de parler ou bien je ne sais pas, mais il envoie des petits signaux quand même qui te dit, ah viens me parler. Soyez attentif à ces signaux pour souvent prendre le pas et venir parler à votre partenaire ou autre. Et lorsqu'elle le fera, ou bien lorsqu'il le fera, prenez le temps de bien écouter attentivement pour pouvoir répondre à ses besoins. N'écoutez pas en écoutant, n'écoutez pas juste là comme cela, soyez là d'esprit et de corps pour écouter votre partenaire, pour écouter ton ou bien ta partenaire lorsqu'il te parle ou bien lorsqu'elle te parle, afin de pouvoir répondre à ses besoins. C'est comme cela les choses pourraient aller entre vous. La communication sincère, parler, il faut toujours parler. Asseyez-vous, parlez de temps en temps. C'est pas une relation où le mari et la femme, chacun boudé dans son coin tranquille, l'autre ne parle à l'autre, ça va pas durer. Il faut que de temps en temps vous parlez souvent. Le troisième signe qui montre que votre relation peut durer, c'est que vous avez développé une confiance mutuelle. Une confiance mutuelle. Je n'ai pas besoin de aller fouiller dans le téléphone de madame parce que j'ai confiance en elle. Elle aussi n'a pas besoin de fouiller dans mon téléphone parce qu'elle a confiance. Elle a confiance. On remarque aujourd'hui que de nombreux couples ne se font pas, malheureusement, pas confiance aujourd'hui. Et il faut que vous sachiez que la confiance est un autre palier, est une autre clé, qui fait en sorte qu'une relation puisse durer. La confiance et la communication, j'avais dit. La confiance aussi, c'est un autre pilier pour qu'une relation puisse durer. Les couples qui ne se font pas confiance, vous avez remarqué que les relations se détruisent au fur et à mesure, petit à petit. Et c'est pas bien. Il faut apprendre à vous faire confiance. Et pour éviter cela, il faut que vous ayez, c'est-à-dire, il faut insérer l'intégrité et la fidélité dans votre relation. La jalousie, c'est encore un tueur, ça. La jalousie est un tueur silencieux. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui le monde ne va pas, c'est pas le manque d'argent et autres. En fait, c'est la jalousie. En fait, d'être jaloux. Il est normal d'être jaloux. Parce que si tu n'es pas jaloux, tu n'aimes pas. Celui qui aime est jaloux. Mais la jalousie excessive, le fait d'être trop jaloux, là, c'est pas bien.
Parce que quoi, la jalousie excessive peut entraîner à des disputes. Parce que lorsque tu es trop jaloux, tu te mets à poser des questions. Ah, c'est qui ce dans ton téléphone, c'est qui a fait cela? Et ça crée des disputes dans votre relation. Je ne dis pas qu'il n'est pas, en tout cas, tout être normal est jaloux d'une manière ou d'une autre. On a un cœur, c'est pas une pierre qui est là. Nous avons un cœur, donc c'est normal que nous soyons jaloux. Et parfois, ça prouve aussi que tu aimes la personne, mais la jalousie excessive, j'ai bien précisé, peut détruire votre couple. Le quatrième signe qui prouve que votre relation peut durer dans le temps, c'est que vous avez une forte comptabilité émotionnelle. En couple, se retrouver avec une même passion, des mêmes objectifs communs ou des mêmes valeurs de vie est très important pour que votre couple puisse perdurer dans le temps. Lorsque vous avez des passions ou des objectifs communs, toi et ton partenaire, cela vous permet de vous comprendre ensemble. Cela te permet, toi, en cas de... Parfois tu te bats et tu as envie de te décourager. Ta partenaire peut te dire, ah chérie, tu vois, on doit faire cela. Parfois tu mets tes objectifs bas, elle peut venir monter tes objectifs hauts. Parfois tu te sens vraiment perdu, stressé, elle est là pour te soutenir émotionnellement. Vous avez besoin d'avoir des passions, des objectifs des communs pour pouvoir souvent vivre ensemble, mieux vivre ensemble, pour pouvoir mieux vous comprendre. C'est très important. Ce sont des signes qui montrent que votre relation peut durer dans le temps. Si vous n'avez pas d'objectif commun, ça va être un peu compliqué. Et le dernier point qui peut en sorte faire, qui peut montrer que votre relation peut durer dans le temps, c'est que vous avez un équilibre parfait entre indépendance et intimité, entre votre indépendance et votre intimité. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop aller loin dans la vidéo. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les dire en commentaire. Et si vous avez d'autres signes qui prouvent que un couple, une relation peut durer dans le temps, il faudrait les mentionner en commentaire. Ça pourrait quand même beaucoup nous aider. Et on se dit à la prochaine pour une belle vidéo. Ciao.